Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour au cœur du Salon des maires et des collectivités locales, ici sur l'espace de l'UGAP. On est le 21 novembre, on poursuit nos enjeux, nos discussions, nos débats. On va parler cyber et territoire, un vaste défi pour les maires et pour les élus locaux. On en parle avec mes 4 invités. Jean-Michel Morer, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire de Trilleport, Oui. dans le 77, et par ailleurs vice-président de l'Association des petites villes de France. Vous étiez tout juste en assemblée avec l'APVF. Totalement, oui, absolument. Vous nous faites le plaisir de nous rejoindre. Dominique Marty, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire de Bellebereau et vice-président du SICOVAL du côté de Toulouse. Hein, c'est bien ça. En charge du numérique. Vice-président en charge du numérique, absolument. Sandrine Dupré, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial Île-de-France de SFR. Et Guilhem Pellman, bonjour. Bonjour. Chef de produit cybersécurité à l'UGAP. C'est bien fait. cela. Merci à tous les 4. Alors, on parlait juste avant de lancer l'émission, et sur les enjeux cyber, vous disiez, il ne faut pas l'appréhender de manière anxiogène, parce que finalement, la cyber, on va vivre avec et pour longtemps. Ah oui, absolument. En fait, si vous voulez, il y a 2 démarches. Il y a effectivement se dire on ne peut rien faire, mais ça voudrait dire qu'on ne prend pas sa voiture, on n'est plus piéton dans la ville parce qu'il y a un code de la route, il y a des dangers de la route. Le Covid nous a montré aussi qu'il y avait une culture du risque à acquérir. Et sur la cybersécurité, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'elle fait partie du paysage, et elle fait partie du paysage pour très longtemps. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir à la fois travailler sur les infrastructures, sur les cultures, sur les procédures, etc. Donc, et puis également sur les savoir-faire. Donc en fait, non, il faut être totalement ouvert. Et bien évidemment, par contre, ne pas trop perdre de temps pour se mettre en ordre de marche. Merci, monsieur le maire. Dominique Marty, on parle de cyber et territoire depuis déjà un moment. On peut considérer aujourd'hui qu'en 2023, les maires, les élus locaux sont assez sensibilisés, acculturés, ou il y a encore un travail de pédagogie à mener? En fait, il y a un gros travail de pédagogie aujourd'hui. C'est là, dans ce sens-là, que le territoire est important. Parce que le territoire a les moyens, donc la communauté d'agglomération de 80 000 habitants que je représente, a les moyens effectivement d'avoir les ressources et de s'entourer de prestataires et de conseils. Je pense à l'ANSSI, par exemple, qui nous a accompagnés avec une première phase d'audit, mais également la gendarmerie. La gendarmerie, aujourd'hui, a un programme qui s'appelle Diagonale, oui, et qui permet effectivement de faire des audits dans les collectivités. En fait, il faut vraiment recenser l'écosystème qui nous permet d'être aidés, d'être accompagnés. Et le territoire, aujourd'hui, notamment dans un cadre de mutualisation, comme on va faire nous, va permettre effectivement d'apporter les solutions très faciles au niveau des petites communes. Parce que la plupart des petites communes, j'en représente une qui est 1500 habitants, sont éloignées. Donc il y a un besoin d'acculturation, il y a un besoin d'accompagnement. Donc c'est ça qui est très important aujourd'hui. Vous mentionnez la gendarmerie, on avait en plateau il y a quelques instants le patron des gendarmes qui nous parlait des réponses cyber. Sandrine Dupré du côté de SFR, alors on a vu les enjeux, vous adaptez des réponses, des dispositifs pour tenir compte de ces enjeux qui sont mouvants, la menace est permanente. Oui, la menace est permanente et ça ne va pas s'arrêter là. L'idée, c'est plutôt de minimiser les risques et mettre en place des solutions qui vont permettre de faire de ce qu'on appelle la remédiation, en tout cas d'agir pour limiter ces risques. Vous en parliez, comment? C'est effectivement la proximité. C'est les équipes SFR et avec les équipes également commerciales UGAP qui accompagnent sur tout le territoire national les communes, les collectivités pour pouvoir justement prévenir des risques, les accompagner dans l'intégration de ces solutions, le choix de ces solutions, puisqu'il y en a énormément sur le marché, c'est la jungle. Il faut savoir quelles solutions choisir, clairement. Et ensuite, il faut les maintenir, il faut les supporter. Et il faut même continuer à superviser, j'ai envie de dire, c'est la continuité de la surveillance qui continue pour limiter les risques que courent les collectivités et les entreprises de manière générale. Ça veut dire en prolongement que l'offre de services de l'UGAP doit également, j'imagine que vous le faites bien sûr, s'adapter en permanence. Oui, tout à fait. On adapte nos marchés justement en fonction des demandes, des besoins. On voit que la cybersécurité, c'est un environnement qui est mouvant, qui évolue tous les jours, notamment avec l'émergence par exemple de l'intelligence artificielle, en tout cas la généralisation de tout ce qui est IA générative. Donc oui, c'est quelque chose qu'on veille, qu'on surveille et qu'on fait évoluer. Merci beaucoup. Il y a un enjeu de responsabilité juridique, peut-être Dominique Marty, responsabilité juridique quand les données sont attaquées. C'est les maires qui sont en première ligne pour y répondre. Alors oui, c'est bon. Le RGPD effectivement est là pour nous rappeler que
On a des données quand même qui sont, qui sont vraiment à garder et à maintenir. Déjà, il faut les recenser, donc il faut vraiment avoir cette dynamique et cette volonté d'être toujours à jour dans ce recensement et cette mise à jour continuelle. Parce qu'on parle des données d'éditeurs de logiciels, mais on parle également de données tableurs Excel et autres. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup dans une collectivité. Donc il y a tout cet aspect-là, il y a cette responsabilité des data, mais il y a la responsabilité d'interruption par rapport aux interruptions de services. Si aujourd'hui j'ai une attaque qui fait qu'au niveau du territoire du Sicoval, ma distribution de l'eau est touchée, voilà, donc vous imaginez les conséquences. Donc ça, on fait en sorte au niveau de la DSI, par exemple du Sicoval, d'être toujours en mesure de s'attacher et de faire en sorte qu'on veille à ce que ces services-là soient bien sécurisés. Je vous voyais acquiescer, monsieur le maire, sur la responsabilité juridique des élus, c'est un défi. Oui, mais non, en fait, c'est un paramètre, parce que les défis, vous savez, quand on est maire, il y en a beaucoup, un peu partout. Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut globalement avoir 3 axes de travail et de développement par rapport à la cyber. Enfin, nous, au niveau de l'association des petites villes, c'est un peu les éléments. Premier point, plutôt que faire de la pédagogie, amener des ressources. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est associé à cybermalveillance.gouv, parce qu'on n'allait pas refaire ce que d'autres faisaient bien mieux que nous. Et donc, à partir de là, il nous a semblé important d'avoir un partenariat constructif avec ce GIP qui amène des vraies ressources et qui commence à amener un accompagnement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a effectivement une problématique de montée en compétence des savoir-faire locaux et territoriaux. Parce que, en fait, le maître mot par rapport aux collectivités, et je terminerai sur les données, le maître mot par rapport aux collectivités, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire accompagner dans l'audit, mais accompagner, je veux dire, de manière objective et non subjective ou intéressée. Et c'est vrai aussi que la labellisation qui est lancée notamment par Cybermalveillance ou l'ANSSI, ce sont des gages de sécurisation, de sécurité et de qualification des intervenants. Donc cette montée en compétences, elle doit être accompagnée d'une mutualisation. Parce que paradoxalement, ce qu'on croit, ce n'est pas forcément la taille de la numérique, de la taille de la collectivité qui fait la maturité numérique. Ouais. Et que, objectivement, la mutualisation, elle n'est pas faite que pour les petits villages. C'est-à-dire qu'on se rend compte, quand on a un audit un peu plus et un focus un peu plus large des collectivités, qu'effectivement, la maturité économique demande un accompagnement. Enfin, dernier point, c'est à la fois tout ce qui est infra, c'est-à-dire, et là les opérateurs, globalement, il faut qu'Internet arrive, sinon interruption de service. Il faut aussi, dès l'amont, peut-être purger tout ce qui est le plus maximum de virus, etc. Et là, il y a des boîtes noires, il ne faut pas donner de marques, de noms de marques qui sont bonnes. Mais il y a également se poser la question, et ça va être de plus en plus prégnant, de qui réceptionne et qui garde et qui sauvegarde nos données. Ouais. Aujourd'hui, une collectivité, c'est un système d'information globalement pour faire simple, donc il ne faut pas interruption de service, mais c'est également des données avec des prestataires, parce qu'on travaille de plus en plus avec le cloud. Ça veut dire que de plus en plus, on va aussi, il faut associer à cette démarche cybersécurité l'agent de la collectivité avec l'accompagnement humain, mais également avoir la réflexion sur le cloud, qui héberge nos données, sont-elles sécurisées, sont-elles domiciliées en France, etc., etc. Donc on voit bien que c'est vraiment un triptyque qu'il faut avoir en tête. Et ce triptyque, vous vouliez réagir, non, Madame Dupré, donc ce triptyque, là encore, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, il faut en tenir compte d'une manière transverse et apporter des solutions qui tiennent compte de ces évolutions qui sont extrêmement rapides, monsieur le maire l'a dit. Oui, c'est extrêmement rapide. Et effectivement, il faut tenir compte d'un écosystème extrêmement large. Pour revenir concrètement, les collectivités, les maires sont responsables de la sécurisation du téléservice, qui fait fonctionner quand même aussi beaucoup de fonctions au sein de la mairie, qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain si c'est attaqué. Elles sont responsables de la protection des données personnelles de leur personnel, mais également de toutes les personnes qui se connectent au sein de la mairie, d'un collège ou autre. Ça peut être les parents, les élèves. Et ensuite, il y a la protection des données, et, où elles sont hébergées, comme vous le disiez. C'est également la protection des données de santé. Effectivement, dans un collège ou autre, il y a des informations qui concernent les professeurs qui peuvent concerner leur état de santé. C'est toutes ces données-là qui sont sensibles, dont effectivement les élus peuvent être tenus responsables
pénalement, civilement ou administrativement. Donc c'est très important. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner pour couvrir ce spectre, Oui. en tout cas, et qu'ils soient dédouanés de cette responsabilité. Il y a un mot-clé que vous avez utilisé, la mutualisation. Ça fait partie aussi de vos solutions, de vos réponses, que d'apporter une solution qui s'adresse à plusieurs acteurs territoriaux. On le voit, monsieur le maire l'a dit, il ne faut pas aller seul sur ces enjeux-là. Oui, 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 tout à fait. Et il y a aussi un autre pan, c'est qu'on mutualise aussi nos offres. On voit qu'à l'UGAP, on propose vraiment une offre 360, un cercle vraiment de cybersécurité qu'on propose à travers divers marchés, que ce soit du matériel, que ce soit du logiciel, de la prestation. Donc vraiment, au travers de toutes ces offres à l'UGAP, on peut accompagner tous les acteurs de la sphère publique, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur maturité cyber, quel que soit le montant de leur commande, etc. Donc c'est aussi la mutualisation des offres qui fait qu'on peut accompagner toutes les entités publiques dans leur renforcement cyber. Oui, monsieur. Je reviens un petit peu sur des solutions aujourd'hui cloud. Vous avez des éditeurs ici présents qui proposent des solutions totalement externalisées en mode cloud. Et en fait, le conseil, c'est que les communes, surtout les petites communes, notamment celles que je représente, auront tout intérêt à passer sur ce mode de gestion. Alors, en s'assurant évidemment de l'hébergement et l'endroit où c'est hébergé, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule solution. C'est-à-dire, je n'ai plus d'infra. Par contre, mes données sont externalisées et je peux, si je suis attaqué, me connecter et continuer à travailler. Donc ça, c'est une piste aujourd'hui qui est très intéressante. Il y en a qui l'ont déjà franchie. Il faut s'assurer aussi, et là c'est un autre domaine, c'est que la fibre arrive chez tout le monde pour qu'on puisse bénéficier de ces services-là. Donc il y a aussi, tout est lié en fait. C'est-à-dire j'ai l'infrastructure, j'ai la fibre et j'ai également l'éditeur et les prestataires qui me permettent d'accéder à ces services-là. Au fond, c'est la seule voie, le cloud, aller sur le schéma que vous proposez, qui relève d'une forme d'évidence. Après, il y a un travail d'acculturation, évidemment, mais... Pour rassurer un petit peu, oui, c'est une voie, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, l'ANSSI a organisé le territoire avec ce qu'on appelle les CCIRT, qui sont effectivement des représentations régionales, qui sont gérées par la région, et qui, en cas d'attaque, vont apporter les réponses et mettre en relation les collectivités avec les entreprises et les collectivités, avec les partenaires qui sont référencés. Ça, c'est un élément très important. Ouais. Il y a un phénomène de résilience à avoir quelque part. Oui. Voilà. Aujourd'hui, la DGFiP nous accompagne et est en mesure de nous aider parce que c'est dématérialisé. Aujourd'hui, votre logiciel de gestion tombe en panne. Vous pouvez avoir les informations, continuer à travailler avec la DGFiP. Voilà, c'est des solutions qui existent. Alors, en fait, nous, on a un regard un peu plus circonstancié par rapport à cette coordination régionale. Quand elle fonctionne, au contraire, elle est très bien et c'est super. Mais ce que je veux dire, il est important, et le mot clé a été prononcé, d'avoir un écosystème qui travaille en équipe et qui ne travaille pas en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a du travail pour tout le monde. Il faut que le travail soit en complémentarité. Et c'est aussi pour ça, nous, on a un tout petit peu bifurqué. Parce qu'au départ, on travaille beaucoup avec l'ANSSI au niveau des petites villes de France. On s'est rendu compte que globalement, ils étaient, et c'est leur mission dans le cœur du réacteur, sur tout ce qui est opérateur, gros opérateurs, etc. Et on en a grand besoin. Et on s'est rendu compte que dans la mission qu'on avait auprès de nos collectivités de rendre compte, de faciliter, d'apporter des ressources, cybermalveillance était bien plus à même de le faire. Et donc, on se rend compte qu'il y a complémentarité entre ces acteurs. On voit bien que la territorialisation, parce que l'accompagnement nécessite une présence humaine, nécessite de la proximité. Et donc, on voit bien aussi qu'il faut travailler sur un développement des territoires, avec des prestataires de territoire. Il n'y a pas la solution clé en main qui vient d'en bas, et qui vient d'en haut, pardon. Et donc, on voit bien que, en fait, petit à petit, il faut que... Parce que cybersécurité est un mot valise. Vous pouvez mettre le petit bidouilleur qui vend un peu sans se rendre compte de ce que c'est. Sauf que quand le système est par terre, les données sont volées, c'est bien trop tard. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut que les collectivités accompagnent la montée en compétence des acteurs de territoire, parce qu'ils peuvent le faire. Et à partir de là, on voit bien que tout va se mettre... Et en fait, l'écosystème, il est à la fois territorial, mais il est à la fois dans les savoir-faire, les compétences. Il ne faut pas que les CCIRS rentrent en concurrence avec d'autres acteurs. Ils doivent travailler en complémentarité. Pourquoi je dis ça ? Parce que les CCIRS sur la France... Redites-nous pour celles et ceux qui nous regardent, les CCIRS... Ouais, c'est un acronyme que j'aime pas trop. C'est, on va dire, un ovni, mais qui fonctionne très bien sur l'Occitanie, qui fonctionne très bien sur le Grand Est. Bon, on va dire sur certaines régions, ils sont un peu moins au rendez-vous. Mais il y en a qui sont privés.
Il y en a Ok. au moins en France, donc je ne veux pas localiser l'endroit. Et donc, on a déjà eu, avec l'ANSSI d'ailleurs, un dialogue avec cette structure, parce qu'il ne faut pas confondre les genres. D'accord. On est sur des missions d'intérêt général et d'intérêt public. Donc écosystème, jouets groupés, en complémentarité. Et puis, je pense qu'il faut faciliter la vie aussi des élus. Et à travers ce marché, ce travail qui a été fait pour sélectionner des services, des technologies pérennes sur le marché et à un prix aussi, parce que les communes ou les collectivités ont des contraintes de budget, hein, très clairement. Un prix attractif qui permet de sortir de cet appel d'offres et de cette lourdeur aussi qui est administrative, hein, qui est importante. Donc c'est aussi tout l'avantage de ce marché. Et avec l'accompagnement dont vous parliez, la capillarité que l'on a au national pour pouvoir épauler, conseiller et mettre en œuvre. Oui, juste, il y a un acteur que j'ai oublié de citer, c'est dommage parce qu'ils sont vraiment importants dans les négos qu'on mène tant sur l'inclusion que sur la cyber ou la transformation numérique du pays, c'est les opérateurs publics de services numériques, les EOPSN, que le CIECOVA connaît très bien. Les opérateurs publics Oui, de services. et qui sont en fait des structures qui sont, qui sont privées en termes juridiques, mais qui ne sont pas commerciales, mais qui rendent, et notamment sur le RGPD ou d'autres services, qui sont très présents sur tous les territoires. Ouais. Complémentarité, capillarité, travailler les écosystèmes, adapter les réponses et travailler en complémentarité, jouer groupé, c'est tout ça à la fois que vous portez. Oui, exactement. Il y a intérêt visiblement. Exactement. Et vraiment, je pense que le mot limite le plus important, c'est l'accompagnement. On voit vraiment que dans la plupart des attaques, ça résulte dans 90% du temps d'une erreur humaine. Le plus important, c'est l'accompagnement des élus, l'accompagnement des personnels, la montée en maturité cyber pour qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent l'importance de la cybersécurité dans le secteur public. Et c'est quelque chose qu'on fait justement avec SFR, avec les équipes en région, les équipes en région également de l'UGAP. On est plus de 800 collaborateurs en région. Et on accompagne tous les jours les entités publiques dans leur maturité, dans l'évolution de leur maturité cyber. Je pense que si on avait fait cette émission il y a 3-4 ans, les enjeux n'auraient peut-être pas été aussi mûrs, matures, et on voit que les solutions existent. Et à vous écouter aussi, on voit que c'est si on positif. On démarrait l'échange en disant que voilà, tout le monde allait être confronté. C'est aussi un terreau d'expérimentation, d'innovation. Il faut positiver les messages. Avec deux défis, un immédiat qui va être l'arrêt du cuivre, qui va quand même apporter. Ça veut dire que le signal Internet, avec des fois des problèmes d'armoire sur l'espace public, qui sont un peu défaillantes, il va falloir régler ça vite, parce qu'il n'y aura plus Et puis, deuxième défi, mais là, on rentre vraiment dans un nouveau feuilleton, c'est tout ce qui est objets connectés, l'IoT, et qu'il faut aussi sécuriser un maximum, parce que la cybersécurité, c'est aussi l'IoT. Oui, Nancy disait 30-40 objets connectés par personne dans son foyer. Madame Dupré. Dès lors que vous avez un accès vers la sortie vers Internet, vous êtes sujet à risque. J'ai un exemple en tête où il y a eu une usurpation d'identité dans un collège, où c'est le proviseur. Au nom du proviseur, des tas de mails ont été envoyés. Ils ont dû fermer. Il y a eu des alertes à la bombe qui ont été faites. Les conséquences peuvent être peuvent être terribles. On le voit tous les jours. Voilà. Et derrière, ça peut être aussi des demandes de rançon ou autres. C'est qu'un petit exemple. Il y en a plein. Il y en a plein, d'où l'intérêt de travailler by design. Enfin, j'aime pas l'anglicisme, mais travailler dès l'origine en conjuguant innovation et cyber. Allez, à vous le mot de la fin, monsieur le maire adjoint. Alors, le mot de la fin, c'est peut-être, j'aime bien utiliser une expression, pour moi le numérique c'est un pharmacon en grec, c'est-à-dire c'est à la fois le poison et son remède. Et on est toujours, que ce soit sur une problématique d'inclusion, de numérique responsable ou de cybersécurité, on a toujours les deux côtés. Et donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, nous, tous les acteurs, c'est effectivement faire en sorte que le remède soit toujours là, ce qui est le cas, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Et ma conclusion à moi, c'est que c'est un terreau d'innovation et que vous jouez groupé et que il y a beaucoup d'usages innovants et inspirants pour les maires, pour les élus qui nous regardent. Merci à tous les quatre. C'était passionnant. Merci à tous les quatre. On poursuit nos échanges ici sur l'espace de l'UGAP au cœur du Salon des maires des collectivités 2023. Merci, bravo. À très vite.